Oui, bonjour, donc je vais vous présenter un petit peu comment réaliser des masques type AFNOR. J'ai regardé et téléchargé sur internet les fameux référentiels AFNOR et je suis tombée sur un type de masque que je trouve extrêmement simple à effectuer et je me suis focalisée exclusivement sur ce modèle qui pour les adultes doit être réalisé en dimension finie de 20 x 20 cm. Donc, je vais vous expliquer de la façon la plus simple possible comment le réaliser. Donc, il faut couper déjà dans un premier temps des gabarits. C'est ce qui aide un petit peu à dessiner sur le tissu le plus facilement possible. Donc j'ai découpé dans un carton un petit peu rigide un gabarit de 20 x 20 et que je suis allée appliquer sur mon tissu pour découper ensuite des petits carrés. Donc par masque, vous avez besoin de 2 carrés. Donc, ils sont parfaitement découpés aux dimensions AFNOR. Donc voilà, donc ça ce sera pour le modèle en fait qui sera surfilé. Donc vous découpez des dimensions en 20 x 20 et ensuite vous surfilerez tous les bords de vos carrés de tissu de sorte à ne surtout pas perdre de tissu car si vous appliquez notre méthode, vous risquez de rogner le tissu et lui appliquer des dimensions un petit peu inférieures. Moi j'ai une autre méthode que je préfère car elle mange moins de fil. Donc c'est la méthode que j'appelle la méthode du petit coussin. Donc vous découpez un gabarit non plus de 20 x 20 mais de 22 x 22. Et en fait, vous rajoutez du coup une valeur de 1 cm tout autour de votre tissu et vous irez coudre votre tissu en rognant. Mais je pense que l'application pratique sera bien plus efficace qu'une application purement théorique. Donc je vais vous montrer ces deux méthodes. Donc là, je reprends mon carré de tissu en 20 x 20, donc établi aux dimensions finies du patron. Je n'ai absolument rien rajouté en termes de valeur sur les côtés. Et je place mes deux pièces de tissu envers contre envers. Voilà. Et je vais passer au point zigzag tout le tour de mon tissu, mais moi je le fais 2 ou 3 fois. C'est ça qui mange du fil. Ça fait une finition bien plus propre. Donc pour faire le point zigzag, donc on va régler son point évidemment sur zigzag. Alors un zigzag pas trop court, mais pas trop long non plus. Donc moi je le mets à peu près à moitié. Le milieu du pied de biche de notre machine doit être le long du tissu et on va, chose importante, toujours avant d'entamer d'appuyer sur la pédale de la machine, il faut toujours piquer l'aiguille avant de commencer, sinon on va enrouler le fil et ça va être une catastrophe. Donc on y va. On suit toujours la fente du pied de biche en regardant le bord de notre tissu. Notre bord de tissu doit toujours être dans la fente du pied de biche pour coudre bien droit. C'est important. Pour entamer mon virage, je pique mon aiguille, j'arrête d'appuyer sur la pédale et je tourne mon tissu. Je rebaisse mon pied de biche et je repars. Voilà. Et donc on obtient notre carré surfilé. Donc j'ai passé 3 fois la machine autour du carré, de sorte à obtenir quelque chose de très propre, mais évidemment ma bobine de fil a été quand même pas mal entamée. Donc une fois qu'on obtient ça, c'est quand même propre, mais il ne faut pas hésiter à couper les petits fils qui dépasseraient, ça fait quand même plus fini. Donc on va aborder la technique du petit coussin. Donc c'est sur le gabarit de 22 x 22. Donc on prend nos deux pièces de tissu qui ont été découpées, là elles apparaissent endroit, endroit, on va les mettre endroit contre endroit, c'est important. Voilà, donc on repasse bien toujours les tissus, c'est vrai que je ne le précise pas, mais moi c'est quelque chose que je fais systématiquement entre chaque geste. Donc là, sur cette pièce, je vais prévoir, donc dans mes angles, et vous comprendrez pourquoi, je vais marquer mes angles à 1 cm. Et là, je vais garder une ouverture de 5 cm sur l'un des côtés du tissu. Donc on va dire à peu près 22, moitié ça fait 11,
vais faire une ouverture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une ouverture de 8 cm à ce niveau-là. Vous comprendrez pourquoi. C'est de là que ma couture va partir. On va aller jusque là, on va faire tout ça, et ensuite on s'arrêtera avec un point d'arrêt. Donc on va se positionner, donc on avait, souvenez-vous, fait 2 petites encoches à 8 cm d'écart ici. On va aller se positionner sur l'une des 2 petites encoches. Donc comme tout à l'heure, je l'ai précisé, on doit faire une couture à 1 cm du bord. Donc, afin de bien respecter ce centimètre, puisque je n'ai absolument rien marqué sur mon tissu, on va s'appuyer sur la petite réglette qui est située ici. Pour moi, il y a une petite plaque métallique m'indiquant 10. Donc, je mets mon bord du tissu le long de cette ligne de 10. Je viens planter mon aiguille sur la petite encoche que j'ai faite tout à l'heure. Alors attention de bien régler, puisqu'on était au point zigzag tout à l'heure, de bien régler sa machine en point droit. Et comme tout à l'heure, on va venir piquer sans appuyer sur la pédale dans le tissu. Voilà. Donc on commence. On n'oublie surtout pas de faire un point d'arrêt. Et on continue. Et c'est dans les angles que le petit point qu'on a fait dans les angles tout à l'heure, c'est ce petit point qui va nous permettre de tourner, sans empiéter sur la couture. Donc là, moi j'y vais doucement, manuellement, parce que je ne vois pas très bien. Je m'arrête là et hop, je tourne mon tissu. Et je me repositionne ici sur ma réglette en 10. Donc une fois qu'on a notre petit carré cousu bien droit, on va évidemment couper les fils. Voilà. On coupe tous les petits fils qui dépassent. Et chose importante, on va couper les angles de cette espèce de petit coussin qu'on va devoir retourner. Si on coupe les angles, c'est pour éviter que ça fasse un angle arrondi quand on retourne le petit coussin. Donc c'est une petite technique de crantage qui est importante. Attention quand vous coupez les angles à ne pas couper votre fil. Et donc l'ouverture qu'on a faite tout à l'heure va nous permettre de retourner le petit coussin. Moi, je préconise de prendre une pointe de ciseau, mais alors vous y allez vraiment doucement. Et vous allez dans chaque angle et vous poussez l'angle avec une petite pointe de ciseau, pas trop pointue quand même, attention. Donc je suis partie au fer à repasser, passer un petit coup de fer pour bien écraser mon tissu. Entre chaque étape, je passe un coup de fer, ça me facilite la vie. Et donc on constate, quand on superpose nos 2 carrés de tissu, en fait on est vraiment dans les mêmes dimensions pour les 2 masques. Voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'on avait créé une fente à ce niveau-là, donc on va devoir la fermer. Donc là, je vais refermer la petite fente qu'on a ouverte tout à l'heure, à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc une fois qu'on a nos 2 pièces de tissu cousues, on les positionne toutes les 2, cette fois-ci sur le côté endroit. Donc moi, j'ai choisi ce côté endroit en finition, et ce côté endroit. Et on va appliquer la même méthode pour les 2. Donc ça, c'est le masque qui est surfilé. Donc on va le plier dans un premier temps de cette façon-là. On passe un coup de fer. On replie de cette façon-là. Pareil pour celui-ci. On redéplie. Et là, on a tous nos plis à fenor qui sont tracés. Et on va
faire ainsi, on va les faire coïncider cette pliure au milieu. Cette pliure qui est à l'envers, de la même façon, on va la faire coïncider bien droit sur cette partie-là. On fait pareil de ce côté-là. Et enfin, on va finir ce travail. Il reste un tout petit débord à ce niveau-là qu'on va plier et c'est celui-ci qui nous permettra de passer nos élastiques. Donc quand on a terminé notre travail de repassage, donc voici le masque comme il se présente, comme ça, on va utiliser ces replis pour venir glisser la tâche. Donc moi j'ai choisi des tissus en matière t-shirt qui ont une vertu élastique assez intéressante. Je les ai un petit peu roulotés puis épinglés dans ce repli de part et d'autre et on va venir les coudre. Et pour le masque vert, j'avais coupé en fait des lycras Décathlon qui servent pour la mer. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc là j'ai bien placé mes liens en matière t-shirt à ce niveau-là. J'ai mis une petite épingle pour fermer ce que je vais coudre et je vais m'aventurer à la couture de cette attache. Donc je me place le pied de biche de la machine à coudre sur le bord et je vais aller faire un point zigzag pour que ça tienne un petit peu mieux. Donc je commence en manuel pour voir s'il n'y a pas trop d'épaisseur et là je vois que ça passe bien donc j'y vais. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire une couture tout du long de ce côté-là et tout du long de ce côté-là. Donc voilà, donc j'ai positionné mon aiguille au bord de cet endroit-là, de cet angle et j'y vais. Bien penser au point d'arrêt. Et on va venir bien ajuster et accoler ces deux bords avec des épingles ici à ce niveau-là pour que les bords soient vraiment bien jointifs. Et on coudra tout du long des deux côtés. Donc voilà les masques finis. Donc on a le masque avec en fait les bandes faites à partir de t-shirts. Là on a le même modèle, exactement le même mais avec du lycra, le lycra dont on parlait tout à l'heure. Et là le même modèle que celui-ci, mais cette fois-ci j'ai mis les bandes de lycra séparément.